Tunafurahi kuwaona. Et après cette croisade, justement, il y a des bonnes choses que le Seigneur a. Na baada ya mkutano kuna vitu vizuri Mungu yuko navyo. Vous savez, dans la vie avec le Seigneur, Unajua katika maisha c'est pas là où vous commencez qui est important. pale kwenye unaanzia ndio kwa maana. C'est votre cœur. Ni roho yako. Moi, j'ai vu des gens commencer très doucement. Et moi, j'ai commencé très doucement dans le Seigneur. Nimeona watu wameanza taratibu polepole na Bwana na mimi nilianza polepole na Et Bwana. j'ai mis des années à grandir dans le Seigneur. Na nilifanya miaka ili nikomae ndani ya Mais Bwana. j'avais soif, soif, soif. Lakini nilikuwa na kiu. Et Dieu a exaucé mes prières parce que j'avais soif. Na Mungu aliitika maombi yangu kwa sababu nilikuwa na kiu. Et j'ai vu des gens qui démarraient comme ça dans le Seigneur. Na niliona watu wanaanza hivi kwa Bwana wanaruka. Et 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, ils sont complètement froids ou ils sont complètement rétrogrades. Na baada ya miaka 10-15 wananyenyekea na wanarudia nyuma. Donc attache-toi au Seigneur. Kwa hiyo jiambatanishe na Bwana. Amen. Amen. Écoutez-moi bien ce matin. Nisikilize vizuri asubuhi ya leo. Je voulais faire des enseignements sur les fondations de l'église locale. Nitaka kufanya mafundisho juu ya misingi ya kanisa la mahali. Mais le pasteur Alembe m'a eu, il a pris le texte sur lequel je voulais enseigner. Lakini mchungaji Alembe amenipata akakamata somo ambalo nitakiwa kufundisha. Mais il y a meilleur. Lakini ya mzuri zaidi. Et on va vous donner meilleur aussi. Na nitatoa ya mzuri zaidi. Amen. Amen. Alors prépare-toi. Kwa hiyo jiandae. On va se lever. On Tutasimama. va préparer nos cœurs pour la parole. Tutaandaa roho zetu kwa ajili ya neno. Parce qu'une des fondations de l'église locale, Kwa sababu misingi ya kanisa la mahali, une des fondations de l'église locale, mmoja wapo ya misingi ya kanisa la mahali c'est cette parole. ni hili neno. Cette parole va te donner la foi. Ili neno litakupatia imani. La foi libère la puissance de Dieu. Imani inaachia huru uwezo wa Mungu. Et ce matin, il va y avoir des choses qui vont se passer ici. Na hii asubuhi kuna vitu vitafanyika hapa. Parce que vous avez soif. Et si vous vous ouvrez davantage, Na ukikumbuka zaidi, le Saint-Esprit va agir puissamment. Roho Mtakatifu atatenda kwa nguvu. Et je vais vous donner un message pour stimuler votre foi. Nitakupatia ujumbe ambao utainua imani yako. Il faut que tu saches que Dieu n'agit pas par hasard. Inatakiwa ujue kama Mungu hatendi kwa bahati. Des fois, tu peux prier pour quelque chose pendant des mois et des mois et des mois, il ne se passe rien. Mara unaweza kuombea kitu kwa miezi na kuna kitu Parce que kinafanyika. soit tu ne pries pas en accord avec la parole, Mungu soit tu n'as pas de foi pour recevoir. au una imani ili upokee. Et ce matin, il va y avoir des gens qui vont recevoir pour d'autres personnes ici. Na asubuhi ya leo kuna watu watapokea kwa ajili ya watu wengine. Et je vais vous donner des témoignages, je vais stimuler votre foi. Na mtatoa ushuhuda ambao utatikisa imani Et yenu. vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Na mtaona ile Bwana atafanya. Levez vos mains vers le Seigneur simplement. Inua mikono yako kwa Bwana. Père, nous voulons vraiment te bénir ce matin. Bwana, tunataka kukubariki asubuhi ya Nous leo. voulons bénir ton saint nom. Tunataka kubariki jina lako Nous voulons takatifu. élever le nom de Jésus. Tunataka kuinua jina la Yesu. Nous voulons que tu sois élevé, Seigneur. Tunataka uinuliwe Bwana. Père, je prie dans le nom de Jésus Bwana, naomba kwa jina la pour Yesu. que la parole qui va être partagée maintenant Kwa neno ambalo litagawanyika sasa, soit une parole qui touche les cœurs. liwe neno la kugusa mioyo. Et Seigneur, qui transforme des vies. Bwana, linalobadilisha maisha. Je te remercie pour ta grâce, Seigneur. Nakushukuru kwa neema yako Merci Bwana. pour la grâce que tu manifestes à ces personnes ici. Asante kwa neema yako unaonyesha mahali hapa. Merci parce que tu es le Dieu du surnaturel. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wa Et tu zaidi vas ya faire des juu. choses surnaturelles. Na unafanya vitu visivyo vya Dans le nom kawaida. précieux de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen, amen. Amen. Ok, on va partager la parole de Dieu. Tutagawanya neno la Mungu. Asseyez-vous. Mnaweza mkaketi Et vous allez bien écouter. na mtanisikia vizuri. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Biblia inaniambia kwamba imani huja kwa ile na kusikia na tunasikia neno la Mungu. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur ce texte. Na asubuhi ya leo niko na hili neno kwa roho yangu. Je vais vous montrer, non pas comment prier pour vous, Nitawaonyesha sio namna gani kuwaombea, mais je vais vous provoquer lakini nitawasukuma pour que des gens ili watu qui sont dans des situations désespérées, ambao wako katika hali ya kukosa tumaini vous puissiez être un instrument pour que le miracle passe. uweze kuwa chombo ili muujiza ufanyike. Et je vais vous montrer. Na nitawaonyesha. Vous savez, Jésus, Mnajua Yesu quand il était sur la terre, alipokuwa duniani bon, il a exercé son ministère envers différents types de personnes. alifanya huduma yake kwa watu tofauti. Des fois, il y avait des foules devant lui. Mara kulikuwa umati mbele yake Et il exerçait le ministère devant des foules. na alifanya huduma yake mbele ya umati. Et il y a eu des moments où il a rencontré des personnes qui avaient des besoins, Na kuna kipindi alikutana na watu wenye qui mahitaji étaient presque en train de mourir, ambao walikuwa karibia kufa, qui étaient très malades, ambao walikuwa wagonjwa sana, toutes sortes de personnes. watu tofauti, Et le Seigneur les a touchés, les a guéris. na Bwana akawagusa wakapona. Mais il y a quelque chose dans la parole de Dieu Lakini kuna kitu fulani ndani ya neno la Mungu
Et c'est là où ce matin, on va faire quelque chose de spécial. Na ni hapo asubuhi ya leo tutafanya kitu cha upekee. Et j'ai vu la main de Dieu plusieurs fois dans des grands miracles dans ce domaine-là. Na nimeona mkono wa Mungu zaidi sana katika hiyo ngazi. Et ce sont des gens qui venaient en faveur pour d'autres personnes. Ni watu ambao walikuwa wanakuja kwa ajili ya watu wengine. Ils ne venaient pas pour leurs besoins, Hawakuwa wanakuja juu ya hitaji mais ils zao, venaient pour présenter un cas au Seigneur pour d'autres personnes. lakini walileta mahitaji ya watu wengine. Et il y a des cas extraordinaires dans la parole de Dieu. Na kuna mambo ya ajabu sana katika neno la Vous Mungu. voyez cette parole ici, Mnajua hili neno ce hapa n'est pas la parole d'un homme, sio neno la mwanadamu, c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Alors tu vas me dire, tu sais, moi pasteur, depuis des années, je connais les histoires de la Bible. Sasa utaniambia, unajua mimi mchungaji, ni miaka mingi najua hayo Moi, mambo ya j'étais à Biblia. l'école du dimanche, Mimi nilipitia masomo ya toutes Jumapili les ya watoto. histoires de Noé, de David, de Najua Jésus. je historia connais. za Nuhu, Daudi, za Yesu. Tu sais, l'important, c'est pas ce que tu connais de la Bible. Unajua ya maana sio ile unajua juu ya Biblia. L'important, c'est que cette parole, Ya maana ni ile neno qui est vivante, ambalo linaishi, vienne dans ton cœur. lije ndani ya roho yako, Et à ce moment-là, na kwa hicho kipindi qu'elle produise la foi. liweze kuzalisha imani. La foi, c'est quelque chose qui est produit ici, c'est pas produit dans ta tête. Imani ni kitu kinazalika hapa na hapana mkichwa yako, Et la foi na imani va libérer la puissance de Dieu dans une situation. itaacha kuwa huru nguvu ya Mungu katika hali fulani. Répète après moi. Rudilia ya maneno, La foi n'est pas produite dans ma tête. imani haitoki mkichwa. Urudilie, Mets ta main ici. Ton doigt weka ici. mkono wako hapa, Tu dis la foi n'est pas produite dans ma tête, sema imani haitoki mkichwa yangu, mais elle est produite dans mon esprit. Mets ta main lakini ici. inatoka muroho yangu. Répète encore. Rudilia tena, La foi n'est pas produite dans ma tête, imani haitoki mkichwa yangu, mais la foi est produite dans mon esprit. lakini inatoka muroho yangu. Là où le Saint-Esprit habite. Ni pale Roho Mtakatifu anaishi. Quand quelqu'un est né de nouveau, le Saint-Esprit habite dans son Kwa esprit. hiyo mtu aliyezaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu anaishi muroho yake, C'est ce qui fait qu'il appartient au Seigneur. na ni hiyo inamfanya kuwa mtu wa Bwana. Jésus a été rencontré par des personnes Yesu alikutana na watu qui ont plaidé la cause d'autres personnes. ambao walikuja na matatizo ya watu On wengine. va lire un de ces textes-là. Tutasoma moja ya hiyo Je vais andiko vous donner les témoignages. na nitawapatieni ushuhuda, Je vais provoquer votre foi. nitatikisa imani yenu, Et vous allez voir des choses chez d'autres personnes pour lesquelles vous vous tenez ce matin. na mtaona vitu vinatendeka vya watu wengine ambao mtajitoa kwa ajili yao, Parce que ça, c'est très important. kwa sababu hiyo ni ya maana Vous sana. savez, si en tant que chrétien, Mnajua sisi kama vile vous Wakristo, voyez, tout à l'heure, le pasteur Alembe nous a exhorté à donner. mnajua sasa hivi mchungaji Alembe alituomba ili Quand tu kutoa. donnes, tu libères quelque chose vers les autres. Wakati unatoa kitu fulani juu ya C'est wengine, quelque chose que tu as qui t'appartient, ni kitu ambayo ni yako que tu libères vers les autres. ambacho unatoa juu ya wengine. Il y a beaucoup de chrétiens Kuna Wakristo wengi qui n'avancent pas dans leur vie spirituelle ambao waendelee kwa maisha ya kiroho parce qu'ils ne libèrent pas ce qu'ils ont. kwa sababu hawaachilii ile yenye wako nayo, Et beaucoup de chrétiens prient pour eux-mêmes. na watu wengi wa Kristo Ils wanajiombea wao sont là et wenyewe. disent, Seigneur, bénis-moi. Jioni anasema Bwana nibariki. Oh Seigneur, je te bénis pour cette journée. Oh Bwana nakubariki kwa hii siku, Je te remets toute cette journée, Seigneur. na kurudishia siku yote hii Bwana. Seigneur, je prie pour que tu bénisses ma maison aujourd'hui. Bwana nakubariki ili ubariki hii nyumba leo. Seigneur, bénis mon épouse. Bwana mbariki mke wangu. Seigneur, bénis mes enfants à l'école. Bwana bariki watoto wangu kwa masomo. Oh Seigneur, bénis mon arrivée et mon départ. Bwana bariki kutoka kwangu na kwenda kwangu. Seigneur, n'oublie pas ma vache. Bwana usisahau ngombe yangu, N'oublie surtout pas ma poule. usisahau kamwe kuku yangu. Oh Seigneur, qu'elle ponde beaucoup d'œufs. Bwana iweze kuzaa mayai mingi. Seigneur, n'oublie pas mon lapin. Bwana usimsahau sungura Il wangu. faut bien qu'il grossisse parce qu'après, je vais en faire un bon déjeuner. Inatakiwa anenepe kwa sababu baadaye itakuwa chakula kizuri. C'est pas la prière, ça. Hayo sio maombi, Ça s'appelle du baratin. hayo inaitwa ni mambo ya ajabu ajabu, Du makelele. ni fujo, ni makelele, barabara. C'est pas ça la prière. Hayo sio maombi. La prière, c'est voir la main de Dieu. Maombi ni kuona mkono wa Mungu, Lui qui est au ciel, yeye ambaye yuko mbinguni, toi qui es sur la terre. wewe ambaye uko duniani, Et sa puissance descende parce que tu lui demandes quelque chose. na nguvu yake inashuka kwa sababu unamwomba kitu En accord avec sa parole. sawasawa na neno En lake, accord avec sa volonté. sawasawa na mapenzi Et yake, tu pries ton Père qui est dans le ciel. na unamwomba baba yako ambaye yuko Dans mbinguni le nom de celui qui t'a sauvé. kwa jina ya yule aliyekuokoa, Et tu crois. na Et unaamini sa puissance descend dans ta situation. kwamba uwezo wake, nguvu yake inashuka katika ile Mais hali beaucoup yako. de gens qui se disent chrétiens ne font que des espèces de prières qui ne montent même pas plus haut que le plafond. Lakini watu wengi wanajifanya kwamba ni Wakristo na wanafanya maombi ambayo yaendi hata zaidi ya Que plafond. quelqu'un dise Amen. Mtu mmoja aseme amen.
Et dis à ton voisin, repens-toi. Mwambie jirani yako tubu. Repens-toi de tes prières baratin. Tubu na hiyo maombi yako yenye haina maana. Commence à prendre les choses du Seigneur au sérieux. Anza ukamata vitu na maana sana. Amen. Amen. Parce que les choses de Dieu, c'est très sérieux. Vitu vya Mungu ni rahisi. On va lire donc dans Matthieu chapitre 8, verset 5. Tutasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 8 na mstari wa 5. Il est dit, comme Jésus était entré dans Capernaum, Matthieu 8, 5, un centenier l'aborda et le supplia, disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé violemment et tourmenté. Jésus lui dit, moi, j'irai le guérir. Le centenier répondit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des chefs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après avoir entendu cela, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne en Israël une si grande foi. Mathayo 8, Excuse-moi, verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Mathayo sura ya 8 mstari wa 5 mpaka wa 13 inasema, hata alipoingia Kapernaum, akida mmoja alimjia, akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, uenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, ufanya. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. 13. Naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Amen. Il y a beaucoup de choses sur ce texte qu'on pourrait découvrir. Kuna vitu vingi katika hii somo ambavyo Mais ce tunaweza que je veux kugundua, ce matin, c'est vous provoquer dans des situations qui sont chez des personnes que vous connaissez, lakini ninachotaka asubuhi ya leo ni zile hali mbaya ambazo ziko kwa watu wenye nyinyi mnajua, et qui sont des situations désespérées. na wako katika hali za kukosa tumaini, Parce que Jésus kwa sababu Yesu cherche des gens anatafuta watu qui vont apporter des cas désespérés devant lui. watakaoleta hali zisizokuwa na tumaini mbele yake ili waamini, Et qui vont croire. na ili waamini, Qui vont croire. ili waamini. Cet homme, Huyo bwana c'était un Romain. alikuwa Mrumi, Et vous savez, c'était un officier romain. na alikuwa mkuu wa kijeshi wa Kirumi. Et c'était les Romains, c'était ceux qui occupaient Israël. C'était l'armée d'occupation qui était venue coloniser Israël. Warumi hicho kipindi walikuwa natawala Israeli, Et on voit que cet homme, na tunamwona huyu bwana il vient vers Jésus. anamjia Yesu Et il supplie Jésus et dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, na anamsihi Yesu kwamba mtu wangu amelala nyumbani, paralysé et violemment tourmenté. anagonjwa sana. Et Jésus lui dit, ok, je vais venir chez toi le guérir. Yesu akamwambia, ndiyo, nitakuja kwako nimponye, Je vais me déplacer. nitakuja kwako. Mais cet homme Lakini huyo bwana va dire quelque chose à Jésus de très particulier. akamwambia Yesu kitu kimoja cha kipekee. Cet homme va dire, Seigneur, je ne mérite pas que tu viennes sous mon toit. Huyo bwana akamwambia Yesu, Bwana, mimi sistahili wewe uingie kwangu. Pourquoi cet homme disait ça? Il y a plusieurs raisons. Kwa nini huyo bwana alisema hivyo? Kuna sababu nyingi. La première, c'est parce qu'il avait un immense respect pour Jésus et lui-même savait que c'était un homme pécheur. Ya kwanza ni kwa sababu alikuwa anamheshimu sana Yesu, na yeye peke yake alikuwa mtenda dhambi. Donc accueillir le roi de gloire, le roi des rois,
Kwa hiyo kumpokea mfalme wa wafalme mwenye utukufu ça devait être fait dans toute la dignité. itakiwa kufanyika na heshima yote, Et il se sentait indigne na alikuwa anahisi kwamba yeye hastahili parce qu'il était pécheur. kwa sababu alikuwa mtenda dhambi. Toi, si tu es sauvé, tu n'es plus pécheur. Wewe kama umeshaokoka, wewe sio mtenda Mais dhambi tu tena, es un fils légitime, un ayant droit des bénédictions de Dieu. lakini wewe ni mwana wa Mungu mwenye haki na mwenye baraka. Amen. Amen. Alors ensuite, la deuxième chose, c'est parce qu'il savait que si un juif venait chez lui, un païen, Sasa kitu cha pili alikuwa anajua kwamba Myahudi akikuja kwake yeye mpagani, selon la loi de Moïse, c'était terrible. sawa sawa na sheria ya Musa ilikuwa ni Un hatari. juif qui rentrait chez un païen Myahudi anaingia kwa mpagani et qui même mangeait avec un païen, na ambaye anakula na mpagani, après, quand il partait, il était obligé de se purifier. Il y avait tout un tas d'histoires à faire. baadaye angetoka pale anaenda kujitakasa na kuna vitu tofauti alitakiwa Et kufanya. cet homme, alors que Jésus dit, je vais aller chez toi, Na huyo bwana wakati Yesu anamwambia je nitaenda vais me kwako, déplacer nitakuja kwako pour aller guérir ton serviteur, ili niende kumponya mtumishi wako, il dit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. anasema Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu, mtumishi wangu atapona. Le texte, le meilleur texte qu'on pourrait dire dans la traduction ici, c'est parle la parole, parle la parole. Neno nzuri ambayo tutakiwa kusema sawasawa na hili somo linasema kwamba sema neno, sema neno, Parle seulement la parole sema tu neno et mon serviteur sera guéri. na mtumishi wangu atapona. Et il donne des explications à Jésus pourquoi il lui dit ça. Na anamwambia Yesu sababu gani anamwambia hivyo. Il lui dit parce que moi-même je suis soumis à des supérieurs Akamwambia kwa sababu mimi mwenyewe niko chini ya wakubwa auxquels j'obéis. ambao natii. Si le supérieur donne un ordre à l'inférieur, il Kama doit, wakubwa wakimpatia mtu wa chini maordre anatii. dans toutes les armées du monde, Katika jeshi zote za dunia, lorsque vous désobéissez à un supérieur, vous êtes coupable. wakati unaacha kumtii mkubwa wako unaingia kwenye Et vous makosa. pouvez subir de sérieux dommages dans votre vie, même vous faire chasser de l'armée ou être puni. Même- Unaweza kupata malipizi makubwa, kufukuzwa jeshi ama kupata malipizi. Et cet homme dit finalement, moi je connais l'autorité. Na huyo bwana anasema mimi najua mamlaka ambayo yako juu, Si, lakini pia nina watu, j'ai aussi des personnes lakini pia nina watu qui sont sous mes ordres. ambao wako chini ya mamlaka Et yangu. quand je leur donne un ordre, Wakati ninawapatia oda, Alain va là-bas, l'autre vient ici, huyu mmoja anamwambia kwenda kule, mwingine anamwambia kuja huku, ils doivent obéir. wanatakiwa kutii. Et alors Jésus, Sasa Yesu il est étonné de voir la foi de cet homme. anashangaa kuona imani ya huyo bwana, De savoir que si Jésus parle une parole, ya kujua kwamba Yesu akisema tu neno mais moja, pas n'importe quelle parole, hapana neno lolote lile, une parole qui est chargée de puissance, lakini neno lililobeba nguvu, alors, sasa il va se passer quelque chose. kuna kitu fulani kitafanyika. L'ordre qui va être donné à distance. Ile ordre yenye itatolewa mbali, Parce que là, c'est un ordre, une parole ointe qui est parlée à distance, puisque le centenier n'est pas là, le serviteur malade n'est pas là. kwa sababu hiyo ordre ilikuwa inatolewa inabeba nguvu, kwa sababu yule mgonjwa mtumishi hakukuwa mahali pale. Dans le monde spirituel, Katika dunia ya parce kiroho, qu'il y a le monde naturel, kwa sababu kuna ulimwengu mais wa il y a le kawaida, monde invisible. lakini pia kuna ulimwengu Et dans tusiouona. le monde spirituel, Na katika ulimwengu wa kiroho tu peux parler une parole dans un endroit, unaweza ukasema neno fasi et fulani, ça peut avoir des effets jusqu'à l'autre bout de la terre, naweza ikaleta vitu mpaka mwisho wa dunia sur la vie de certaines personnes. kwa maisha ya watu fulani. Ici, le serviteur était malade à mourir. Hapa mtumishi alikuwa anakaribia Il kufa, était paralysé. C'était un cas désespéré. alikuwa amepooza na kukosa tumaini, Et cet homme dit simplement à Jésus, parle la parole. na huyo bwana anamwambia tu Yesu, sema Parle neno, cette parole qui est chargée de puissance. sema hilo neno lilobeba nguvu, Et mon serviteur sera guéri. na mtumishi wangu atapona. Et Jésus admire le centenier, nous dit la parole de Dieu. Na Yesu anapenda sana ule akida, Il dit, neno la Mungu même en natuambia hivi. Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Anasema hata Israeli sijaona imani kama hii. La foi, c'est de croire la parole de Dieu, Imani ni kuamini neno la la Mungu, parole parlée, neno lililonenwa, et croire qu'elle se réalise, quelles que soient les choses que tu vois. na kuamini kwamba litatendeka ingawaje vitu vyenye unaona. Et effectivement, Na kwa ukweli, au verset 13, il est dit, kwa mstari wa 13 anasema, Jésus dit au centenier, va, qu'il soit fait selon ta foi. Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Na mtumishi wake akapona saa ile ile. À l'heure même, le serviteur fut guéri. Na mtumishi wake akapona saa ile ile. Il a parlé la parole, Alisema neno,
Et ça s'est produit. na ikatendeka. Jésus était dans un endroit avec ce centenier. Yesu alikuwa mahali fulani na huyo akida, Il lui dit, va, ton serviteur est guéri. akamwambia nenda zako, mtumishi wako amepona. Et ça se produit peut-être à, je sais pas, 5 km, 10 km, 20 km de là. Na ikafanyika kwa kilometre 5 kama 12 sijui. Nous avons un autre cas comme ça, Tuna hali nyingine ya hivyo, qui se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 4. iko katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 4, Et on va lire à partir du verset 46 jusqu'au verset 54. na tutaanza kwa mstari wake wa 46 mpaka 54. Si tu crois ce matin, Kama unaamini asubuhi ya leo, lorsque tu vas te tenir pour une personne dans un cas désespéré, wakati utasimama kwa ajili ya hitaji ya mtu le unayemjua, Seigneur va agir dans ce cas. Bwana atatenda kwa ajili ya huyo mtu, Et je vais vous donner des témoignages que j'ai vécus personnellement. na nitawapatia ushuhuda niliyoupitia mwenyewe. Je vous montrerai certaines choses Nitawaonyesha vitu fulani qui sont des choses importantes que vous devez connaître. ambavyo ni vitu vya maana mnatakiwa C'est kujua. d'apprendre à vous tenir sur la parole de Dieu. Ni kujifunza kusimama juu ya neno la Je Mungu. veux stimuler votre foi. Nitainua imani yenu. Verset 46, il est dit, Jésus, retourna donc à Cana, en Galilée, c'est-à-dire dans le nord d'Israël, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum, Capernaum c'était une ville dans la Galilée au nord, un officier royal dont le fils était malade. C'est pas le même cas que l'autre. Haiko ile hali moja sasa na ile ya mbele. Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, c'est-à-dire du sud d'Israël vers le nord, alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier royal lui dit, Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux et ils dirent, hier, avant la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était l'heure même où Jésus avait parlé cette parole. Ton fils vit, et il crut, lui et toute sa famille. Amen. Tunasoma kitabu cha Yohana sura ya 4 kwanza mstari wake wa 46 mpaka 53. Inasema, basi ilifika tena Kana ya Galilaya, hapo alipofanya yale maji kuwa divai, na palikuwa na diwani mmoja ambaye mwanawe hawezi huko Kapernaumu. Huyo aliposikia kwamba Yesu amekuja kutoka Uyahudi mpaka Galilaya, alimwendea akamsihi ashuke na kumponya mwanawe, kwa maana alikuwa anakaribia kufa. Basi Yesu akamwambia, msipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa. Yule diwani akamwambia, Bwana, ushuke asija kufa mtoto wangu. Yesu akamwambia, enenda, mwanao yu hai. Mtu yule akalisadiki lile neno aliloambiwa na Yesu, naye akashika njia. Hata alipokuwa akishuka, watumwa wake walimlaki wakisema ya kwamba mtoto wake yu hai. Basi akawauliza habari ya saa alipoanza kuwa amjambo, nao wakamwambia, jana saa 7 homa ilimwacha. 53. Basi babaye akafahamu ya kuwa ni saa ile ile aliyoambiwa na Yesu, mwanao yu hai, akaamini yeye na watu wa nyumbani mwake. Amen. 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 Ici, cet homme, Hapa huyu bwana il amène son fils. Enfin, il prie, il demande à Jésus que Jésus guérisse son fils. alikuwa anampenda kijana wake kwa sababu anamwomba Yesu amponye kijana Mais wake, son fils n'est pas là. lakini kijana wake hayuko Parce mahali que son pale, fils est en train de mourir. kwa sababu kijana wake anakaribia kufa. Situation désespérée. Ni tatizo ya kukosa tumaini. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Jésus questionne cet homme. Na ambayo inafanyika ni Yesu anamuuliza huyo bwana, Mais il lui dit, va, ton fils vit. na anamwambia nenda zako, kijana wako yu hai. Une seule parole. Neno moja peke yake, Une seule parole. neno moja peke yake. Et cet homme croit. Na huyo bwana akaamini, Il repart. akaenda. Et quand il est sur la route pour aller chez lui, Na wakati alikuwa njiani anaelekea ses kwake, serviteurs viennent watumishi wake wanakuja, et disent, ton fils vit. wanamwambia mtoto wako yu hai. Ça, c'est Jésus. Na huyo ni Yesu, Ça, c'est Jésus. huyo ni Yesu. Frères et sœurs, si on pouvait comprendre Kaka na dada, kama mnaweza mkaelewa que Jésus kwamba Yesu est tellement vivant, yu hai, il peut faire tellement de choses, anaweza akafanya vitu vingi si seulement il trouve un cœur qui croit.
kama tu anakutana na roho inayoamini. Un cœur qui croit, c'est un cœur qui peut être transformé instantanément d'un pécheur perdu à un enfant de Dieu. Roho inayoamini ni roho ambayo inaweza kubadilika ghafla kwa mtenda dhambi na unakuwa mtoto wa Mungu. Un cœur qui croit, Roho inayoamini c'est quelqu'un qui peut recevoir son miracle. ni mtu ambaye anaweza kupokea muujiza Un wake. cœur qui croit, Roho inayoamini c'est quelqu'un qui peut se tenir en faveur d'une autre personne. ni mtu ambaye anaweza akasimama kwa ajili ya mahitaji ya mtu mwingine. Il y a un peu plus de 10 ans, Kuna zaidi ya miaka 10 il y a ma fille qui était à l'école française, je dirais l'avant-dernière, la quatrième, qui s'appelle Anne-Sophie. kuna binti wangu alikuwa katika masomo ya Wafaransa, ni wa pili mwisho, anaitwa Sophie. Elle était donc à l'école française. Alikuwa katika masomo ya Wafaransa. Et il y a eu un élève qui a eu un terrible accident de voiture. Na kuna mwanafunzi mwingine ambaye alipata ajali kubwa sana ya gari Et on l'a mis à l'hôpital à Bujumbura. na wakamweka hospitali hapo Bujumbura. Et le jeune donc était aussi de l'école française. Na huyo kijana pia alikuwa anasoma katika hiyo masomo ya Il Ufaransa. était tombé dans le coma et ça faisait plusieurs jours qu'il était dans le coma. Akaingia mkoma na akafanya siku nyingi. Et j'ai fait cet appel Nafanya huo wito que je vais faire dans quelques minutes parce que je sens qu'il y a vraiment une onction là sur ça. kwa Je vais sababu faire ça dans quelques minutes. nitaifanya kwa dakika chache. J'ai dit aux gens, ceux qui ont des cas désespérés, vous voulez vous tenir en faveur de quelqu'un. Nikawaambia wale watu ambao wana hali za kukosa tumaini na unataka kusimama kwa ajili ya hitaji ya mtu, Approchez-vous. ukaribie. Elle s'est approchée dans la foi Akasogea kwa imani, et le soir même, na ile jioni le jeune sortait du coma. yule kijana akatoka mkoma, Entièrement guéri. akapona moja kwa moja. Il est sorti de l'hôpital le lendemain Akatoka hospitali kesho yake et il était complètement normal. na alikuwa kawaida. Récemment, Siku za usoni on a eu notre bassiste qui s'appelle Yvan. tulipata baziste wetu ambaye anaitwa Ivan. Et Yvan, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, qui sert tout le temps à l'église. Ivan ni mtu anampenda Bwana na kila mara anahudumia kanisani, Et il venait pour une répétition le mercredi. na alikuja kwa ajili ya mazoezi siku ya tatu. Et d'un seul coup, il y a eu un bus, il n'a pas vu, il y a eu un bus qui a commencé à lui rentrer dedans. Na ghafla aliona basi moja inamuingia ndani, Et quand il a vu ça, il a sauté na wakati aliona hiyo akaruka et il est tombé dans le caniveau. na akaanguka mumfereji. Puis il a été il a été donc à la répétition. Na alikuwa kwa mazoezi ya kwaya, Il était un peu blessé. alikuwa ameumia kidogo. Bon, il commence un peu la répétition. Akaanza mazoezi kidogo, Et puis d'un seul coup, na ghafla il tombe par terre. akaanguka chini. On l'amène à l'hôpital. Wakampeleka hospitali, Et le lendemain, na kesho yake il ne reconnaissait plus personne. hakuwa najua tena mtu, Il était là, il ne savait plus qui il était, il ne connaissait plus son nom. na alikuwa pale, hakuwa najua tena yeye ni nani, hata jina yake hakuwa najua. Il ne reconnaissait plus personne. Sa famille venait le voir, il ne savait pas qui c'était. Hakuwa najua mtu, hata watu wa familia yake wanakuja kumwangalia, hakuwa Et le najua. médecin dit c'est un traumatisme crânien grave. Na mganga akasema amechanganyikiwa kwa niveau ya kichwa, Et il aura besoin peut-être de plusieurs mois, voire 6 mois pour se remettre. na atahitaji miezi mingi, karibia 6, ili arudie kwa hali yake ya kawaida. Et le soir même, on a appris ça le matin. Pasteur Jérémy, mon fils, m'a dit papa, tu vois, Yvan est à l'hôpital et il ne reconnaît plus personne. Na tukasikia hiyo taarifa asubuhi, kijana wangu Jeremia akaniambia kwamba Ivan yuko hospitali na ajui tena kutambua mtu. J'ai dit ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et là il me raconte tout. Nikasema ni nini kitu kimefanyika, Il me tuhadisie. dit il reconnaît plus personne. Je suis passé là-bas, il reconnaissait plus personne. Akaniambia tumepita pale, lakini hatambui tena mtu hata mmoja. Et le médecin dit c'est grave. Na mganga anasema kwamba ni Et hatari. le soir nous avions une réunion qu'on appelle une réunion d'onction, de puissance. Na magharibi tuna ibada ambayo tunaita ibada ya upako yenye nguvu. Et j'ai demandé à une personne, j'ai dit à un jeune parmi nous, il y avait des jeunes, pas mal de jeunes. Nikamwambia kijana mmoja, kwa sababu tuna vijana wengi katika kutaniko J'ai dit letu, je veux quelqu'un nataka mtu qui a vraiment à cœur Yvan, qui le connaît vraiment très bien, un ami à lui. ambaye kweli ni wa karibu sana na Ivan na anambeba kwa moyo wake, rafiki Et que yake. cette personne se tienne en faveur de Yvan. Huyo mtu asimame kwa ajili ya Ivan. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai prié sur cette personne. Na hicho kilichofanyika ni kwamba nilimwombea La huyo personne mtu, est tombée sous la puissance de Dieu. na huyo mtu akaanguka chini ya uwezo wa Mungu. Et le lendemain matin, Na kesho yake asubuhi Yvan s'est réveillé en priant en langue. Ivan aliamka Et akiomba il kwa roho était entièrement guéri. na alikuwa amepona, Entièrement guéri. alikuwa amepona.
Dans la même réunion, Katika huo il y mkutano avait d'autres personnes qui se sont levées. kulikuwa watu wengine ambao walisimama, Et il y a il y a une sœur qui s'est tenue en faveur d'une dame. na kuna dada mmoja alisimama kwa ajili ya mama fulani, Et cette dame avait des fractures, elle avait des os vraiment fracturés complètement. na huyo mama alikuwa amevunjika kwa mifupa. Et les os étaient séparés, sa condition était très grave. Mifupa ilikuwa imeachana na hali yake ilikuwa mbaya zaidi, Avec des radios à l'appui. na akapitia ku radio akampima. Et on a fait la même chose, c'était le même appel. Tukafanya hivyo hivyo, ulikuwa wito huo huo. Et ce qui s'est passé, Na nini ilifanyika? quelques temps après, Baada ya muda fulani ils ont donné une autre radio. wakatoa radio ingine. Juste quelques jours après. Baada ya siku La kadhaa, personne était entièrement miraculée. na ule mtu mifupa yake ilikuwa Kwa la tena gloire de imerudia Jésus. sawa sawa kwa utukufu wa Mungu. Vous savez, on manque beaucoup de puissance dans l'église de Dieu aujourd'hui. Unajua leo tunakosa nguvu nyingi ya Mungu katika kanisa zetu. Les gens viennent prier, Watu wanakuja kuomba, mais ils prient souvent sans foi. lakini mara nyingi wanaomba bila imani. Beaucoup de gens qui viennent dans les églises ne sont même pas sauvés, ne sont pas nés de nouveau, ne sont pas transformés. Watu wengi wanaokuja makanisani hawajazaliwa mara ya pili na Ils hawajabadilishwa. chantent, ils prient, Wanaimba, wanaomba, mais ils sont dans des situations très difficiles. lakini wako katika hali ngumu. Ce matin, Asubuhi ya leo je veux faire un appel pour toi. nitafanya wito kwa ajili yako. Ce que je veux ce matin, Ambacho nataka asubuhi ya leo, parce que tu vois, la parole est là. kwa sababu unaona neno la Mungu liko hapa, C'est pas ma parole, sio neno c'est langu, pas la parole du pasteur Alembe, sio neno la mchungaji c'est Alembe, pas la parole du pasteur ou de n'importe quel serviteur de Dieu. sio neno la mchungaji au mtumishi yoyote wa Mungu, C'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu, Et la parole de Dieu est vivante. na neno la Mungu liko hai. La parole de Dieu agit Neno la Mungu linatenda quand elle est parlée et qu'il y a un cœur qui a la foi. wakati linaongelewa na linakutana na roho yenye imani. Ce matin, tu connais certainement des gens. Asubuhi ya leo unajua Une watu, personne que tu as particulièrement à cœur. watu ambao unawabeba katika roho yako, Une personne qui vraiment comment dire, te tient à cœur. watu ambao uko nao kwa roho yako. C'est peut-être ton mari, Inawezekana ni mme wako, c'est peut-être ta femme. inawezekana ni C'est peut-être un ami très cher, je ne sais pas. inawezekana ni rafiki yako mkubwa, Mais quelqu'un que tu as à cœur. lakini ni mtu ambaye uko naye katika moyo, Et tu veux le voir, tu veux le voir, comment dire, tu veux vraiment, dans ce cas désespéré, tu veux vraiment voir une action de Dieu. na unataka kuuona mkono wa Mungu katika hiyo hali yake ya kukosa tumaini. Le Seigneur va faire un miracle pour cette personne. Bwana atafanya muujiza kwa ajili ya huyo Il mtu. te demande de croire. J'aimerais que tout le monde se lève ici. Atakuomba tu uamini. Naomba kila mtu asimame. Est-ce qu'on pourrait enlever les paniers d'offrande, s'il vous plaît? Ore Santa Kamande Prendea. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, certains vous savez ce que c'est, d'autres vous ne savez pas. Kama umebatizwa wa Roho Mtakatifu, wamoja mnajua, wengine Prie en hawajui. langue, c'est un temps de Unaweza ministère. ukaomba kwa roho kwa sababu ni kipindi cha huduma. Prie en langue simplement. Utaweza kuomba kwa roho. Seya Kamande Arichi. Oria Sapa Konde Kimando Yebedededendea. Jeya Bresto Yakoma. Oye Mande Baraso Yandede. Jaya Bakotekia. Veya Brendo Rokotekia. Se Mama Mandea. Père, nous voulons te bénir pour ta parole. Ta parole merveilleuse, Seigneur. Neno lako ni kubwa Bwana. Ta parole qui est ointe. Neno lako lilopakwa Ta mafuta. parole qui nous montre, Seigneur, Tuonyeshe Baba, combien, Seigneur, des gens qui se sont tenus pour les autres, Seigneur, mara ngapi watu waliosimama kwa ajili ya et wengine qui ont cru. na walioamini Ils ont vu, Seigneur, na waliona Bwana, parce que tu as parlé la parole là. kwa sababu ulisema neno Et tu nous as donné, Seigneur, d'être des porteurs de la parole. na ulituambia tu wapelekaji wa neno. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, Ndio maana asubuhi Bwana nous voulons croire. tunataka kuamini. Oh, je ressens vraiment dans ma nature spirituelle Mimi nahisi katika utu wangu wa kiroho que justement, il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer. kwamba kuna vitu vya ajabu vitafanyika. Tu vas croire seulement. Utaamini tu. Toi qui es là ce matin, Wewe ambao uko hapa asubuhi ya c'est leo, le premier appel que je fais. Nous allons faire d'autres appels après. ni wito wa kwanza tutafanya, lakini tutafanya wito mwingine. Toi qui es là ce matin, Wewe ambao uko hapa asubuhi, c'est peut-être ton mari inawezekana ni mme qui est wako dans un cas de paralysie. ambayo yuko katika hali ya kupooza. C'est peut-être ta femme qui est vraiment extrêmement malade. Inawezekana ni mke wako ndio anagonjwa zaidi. Peut-être ton enfant. Petete ni mtoto wako. Peut-être que c'est
quelqu'un de ta famille, au labda ni mtu wa familia ou yako un bon ami à toi, au rafiki yako mzuri, quelqu'un que tu as à cœur et ça te fait mal quand tu vois cette personne. mtu ambao unambeba kwa roho na wakati unamwona kwa ile hali Mais ce unaumia. matin, tu as entendu cette parole que tu peux te tenir dans la foi pour cette personne. Na hii asubuhi umesikia ile neno kwamba unatakiwa kusimama ndani ya imani kwa ajili ya huyo Si mtu. tu es là ce matin, Kama uko hapa asubuhi ya leo, sois très sérieux avec ce que je vais dire maintenant. usikie vizuri ile ambayo On nitasema sasa. n'essaye pas la prière et on n'essaye pas la parole de Dieu. Hawajaribu maombi na hawajaribu neno la Ça Mungu. ne s'essaye pas. Haikuwaki na On jaribu. agit sur la parole. Unatenda juu ya, On croit la parole naamini neno, et on voit les résultats de la parole. naona majibu ya neno. Ce matin, si tu es là, Kama uko hapa, tu es là, et ce que tu veux, c'est voir vraiment. Tu veux voir ce cas unataka kuona hiyo hali être résolu par la puissance du Seigneur. ikipata jibu kwa uwezo wa Mungu, Tu dois croire. utaamini. Tu dois croire. Unatakiwa kuamini. Jésus a parlé la parole. Yesu alisema neno, Va, ton serviteur sera guéri. nenda mtumishi wako Il est anapona. guéri, c'est fini. Na Il ghafla est ikawa guéri. imekuja akapona. Ton fils vit. Mtoto wako yu hai, Et à l'heure même, na kwa ile saa son fils mtoto wake a vécu. alipona. Si tu es là ce matin, Kama uko hapa asubuhi ya leo, mais écoute bien ce que je dis ici, unasikia ambayo nimesema que hapa tu as été touché par ce message. na umeguswa na Tu ujumbe, sens dans ton cœur unahisi ndani ya roho que yako tu dois venir devant kwamba utakuja mbele et on va parler la parole. na tutasema neno. Je vais t'imposer les mains comme si le malade était là, Nitakuwekea mikono kama comme vile si ule la mgonjwa yuko personne hapa, était là elle-même. kama vile ule mtu unaisimamia Et il yuko va y hapa, avoir un transfert de puissance na kutakuwa nguvu d'ici itamwendea vers ce cas particulier. kutoka hapa mpaka kule kwenye iko. Si c'est toi ce matin, Na kama ni wewe tu asubuhi as ya leo entendu la parole, umesikia neno, tu dis moi c'est vrai, j'ai un tel, j'ai ma soeur, j'ai mon frère, j'ai mon oncle, etc. Ils sont vraiment dans un cas désespéré à l'hôpital. unasema ni kweli, mimi na ndugu yangu, kaka yangu na dada yangu wako katika hali mbaya sana huko hospitali Ou à la maison. au kunyumba, Et vous êtes tous désespérés. na nyote mmevunjika moyo, Et tu veux mmekosa te tumaini. tenir dans la foi pour cette personne. Utakuja usimame kiimani juu ya huyo mtu, Approche-toi ici. utasogea hapa mbele, Approche-toi ici. utasogea hapa Mais mbele, viens dans la foi. lakini kuja kwa Viens imani, dans la foi. kuja kwa imani, Viens dans la foi. kuja kwa Et imani tu vas voir ton miracle. na utaona muujiza wako. Viens dans la foi. Kuja kiimani, Tu viens dans la foi. unakuja kwa imani, C'est pas un essai ici. Hein. sio kujaribu hapa, C'est la foi. ni imani inafanya La kazi, foi. Parce que je vais parler la parole de Dieu. kwa sababu nitasema neno la Mungu. Sois sérieux par rapport à ça. Ujiheshimu sawasawa na La hiyo. puissance de Dieu va descendre Uwezo wa Mungu utashuka puissamment. kwa nguvu. Oresoya kamando brecha kapasoya kia badakoa. Moye breme de kiba soya makonde de kia. O bresta kapaso babababande mende bremandoya. Breste koa. Bestoya bande. Levez vos mains vers le Seigneur. Muinue mikono yenu kwa Bwana. Je vais prier pour vous, d'abord en groupe et après individuellement. Nitaomba kwa ajili yenu kwa kundi zima, afu baadaye nitaombea kila mmoja. Père, dans le nom de Jésus, Baba, kwa jina la Yesu, je veux déclarer ta parole sur tous ces cas, Seigneur. nitatangaza neno yako kwa hii hali yote Tu Bwana. vois tous ces amis qui sont là, Seigneur. Unaona wa marafiki wote ambao wako hapa Bwana. Et Seigneur, tu vois combien ils ont besoin de... Ils sont là, Seigneur, pour leur... Seigneur, pour ceux qui souffrent, Seigneur. Bwana, unaona mara ngapi wana mahitaji wale C'est pourquoi wanaogonjwa. dans le nom de Jésus, Ndio maana kwa jina la Yesu je veux ordonner au nom de Jésus taamrisha kwa jina la Yesu à tous ces esprits d'infirmité qui sont sur ces malades, qu'ils kwa zile roho représentent ici. zote ambazo zinasimamia hao Dans le magonjwa nom de ambao Jésus, wako vous êtes liés, vous êtes chassés maintenant dans kwa le nom de jina la Jésus. Yesu tunawafukuza. J'ordonne au corps de guérir. Ninaamrisha wote kupata uponyaji. J'ordonne à toutes ces conditions de maladie dans le nom de Jésus. Naamrisha hizo hali zote za ugonjwa kwa jina Dans la le Yesu. nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Vous partez maintenant. Naenda sasa Et les corps guérissent dans le nom de Jésus. na unapona kwa jina la Yesu. Les situations désespérées sont transformées dans le Na nom kama de una hali ya Jésus. kukosa tumaini na Dans badilika le kwa nom de jina la Yesu. Jésus. Kwa jina Dans la le nom Yesu. de Jésus. Kwa jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Kwa Crois, jina la crois, Yesu. crois, crois, crois Amini, seulement. amini, Crois amini tu, seulement, crois, amini tu, crois, amini crois, tu, crois, crois. amini Crois tu, seulement, crois amini seulement, tu, crois amini seulement, tu, crois seulement, crois amini seulement. tu, amini Crois tu, seulement, amini crois tu, seulement, amini crois tu, seulement. amini Crois tu. seulement, crois seulement. Amini tu, amini Crois tu. seulement, crois Amini seulement. tu. Je t'adore.
je t'adore. Tu es là, transformant nos